Et pour moi, une autre définition pour la violence, c'est quand on est violent envers nous-mêmes, en fait. Ça commence à l'intérieur de nous, c'est de dire quand on réprime ce qu'on vit, quand on réprime nos émotions, quand on tait nos élans, c'est toute la violence qu'on se fait à l'intérieur de soi, en fait. Je suis d'accord, parce que la violence, encore, c'est se rendre impuissant. Parce que quand on se fait taire, qu'on se rapetisse, c'est de la violence contre soi, ben pour moi, la violence, c'est vraiment se maintenir dans un état d'impuissance, de rapetissement, de non-épanouissement, on va dire. Et c'est pourquoi j'en revenais là-dessus, c'est juste pour pointer que ces réactions-là d'intensité qui sont pas mauvaises et pas bien à mes yeux, c'est des effets pour moi. C'est vraiment l'intensité qui vient là où on se sent ne pas avoir le contrôle, ne pas être puissant. Parce que tu me disais au début, ce que tu avais remarqué avec Laura et tout ça, qu'est-ce qui t'intéressait le plus, c'est le pouvoir, la puissance, c'est pouvoir être choisissant. Pour arrêter de se voir comme victime, c'est-à-dire faible. Pour pouvoir être à même de se rendre heureux, tout simplement. Et oui, et puis c'est surtout, derrière le pouvoir, c'est « je peux ». C'est ça, je peux, exactement. Et donc, je peux, les moyens. Je suis puissant. C'est ça, j'ai les moyens de... Puis, oui. Mais quand on se sent impuissant, et moi en tout cas, les moments où j'ai de la colère ou que je suis frustrée, ben c'est quand j'ai l'impression que je veux quelque chose, mais j'arrive pas à me l'offrir, j'arrive pas à me le créer, j'arrive pas à me le manifester, ou que, là, ça peut se transformer en violence ou en colère envers l'autre, que je crois à un fait que l'autre, c'est à cause de l'autre. Fait que là, c'est l'autre qui m'empêche de vivre. Fait il y a plusieurs niveaux, mais peu importe que je crois que ce soit l'autre qui me rend impuissant ou moi-même, ça débouche sur cette intensité-là intérieure qui est ni mal ni bien, ou que j'essaie de rétablir l'équilibre. J'essaie de sentir une force que je pense avoir perdue en me sentant impuissante. Là, ça nous informe, pourquoi je voulais arriver là-dessus, c'est de voir que même pour la tristesse, c'est la même chose. Pour toutes les choses qu'on va dire, les émotions qu'on a jugées plus ou moins négatives, on va dire, hein, ça vient tout le temps d'un sentiment de se sentir victime ou impuissant. Tu me disais tantôt, je suis d'accord avec toi que c'est pas mal aller dans le sentiment là, de, écoute, pour changer les choses, c'est comme un état de puissance aussi, la colère. Mais c'est comme ça, c'est comme si on se faisait un basculement intérieur d'intensité pour rétablir là où on n'est pas juste envers soi-même. C'est-à-dire, on croit, soit on n'est pas puissant, qu'on n'est pas choisissant, ou que l'autre peut nous nuire. Mais sans ces croyances-là, c'est parce qu'on les voit comme des faits. On les voit pas comme des options. C'est pour ça qu'on réagit comme si on était impuissant. Parce que si on savait que c'est des options qu'on peut ne plus choisir, peut-être qu'on n'aurait jamais besoin d'être en colère non plus. Ça arriverait peut-être pas. On serait toujours dans un état de force.